Bonjour. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle formule, on va dire, des énergies de la quinzaine qui arrive à partir du 25 mars jusqu'au 7 avril. Euh, on est dans les énergies qui suivent la pleine lune. On est prise dans notre petite bourrasque printanière. Il est temps, c'est le moment, c'est ce qui nous est proposé en tout cas, de démarrer des projets, de démarrer ce que l'on a, ce qui est en train d'émerger de terre, ce que l'on a conscientisé, ce que l'on a demandé, ce que l'on a voulu, ce qu'on a imaginé, ce qu'on a eu envie, projeté, de voir se réaliser dans nos vies. Les bourgeons sont sortis de terre, certains au prix, d'autres pas. On y va. On donne la chance à ce qui a émergé de terre de pouvoir prendre place vraiment et grandir vraiment dans la matière. On en est là, à regarder ces bulbes qui sortent et qui sont prêts. C'est à nous de les entraîner, de les faire grandir. Nos projets, nos envies, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille, entre guillemets, leur importance, on y va. C'est parti. C'est plus le moment de se poser des questions, en fait. On a retourné les choses dans tous les sens, on les a conscientisées, on a cherché à mieux les percevoir, à mieux... en tous les cas, on a pris cette phase de conscientisation et d'intériorisation et de prise de conscience, de connaissance de tout ce qui était en dessous pour déposer ces bulbes-là, qu'ils en soient là maintenant. Voilà, toutes les questions, on se les est posées. Tout ça a amené à ces bulbes qui sont prêts maintenant. Et maintenant, on est dans la phase de faisons grandir ceux qui émergent de terre. Phrase qui me vient, c'est on n'écoute pas les rageux. Si ces projets que vous avez, ces envies, ces émergences ne sont pas du goût de tout le monde, ben, on s'en fout. C'est pas pour tout le monde, c'est pour vous. C'est vous qui avez maturé ça. Donc maintenant, c'est ça qu'on vous demande. D'accompagner jusqu'au bout votre projet, vos émergences personnelles, quelles qu'elles soient. Encore une fois, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de considération de mieux ou pas bien, c'est vos projets, quels qu'ils soient. Parce que ces projets-là, ils ont été mis en terre par vous, pour vous, et ils ont un sens aigu, aiguisé, affiné pour vous. On y va. J'avais pris des petites notes en fait, parce que j'ai tellement eu d'informations d'un coup. Quand j'ai dit ben je vais me mettre à cette vidéo, que j'avais peur d'oublier des choses. Ceux qui vont se laisser arrêter par ou en tous les cas ralentir par les qu'en dira-t-on, par les peurs des autres en fait, plus que le qu'en dira-t-on. Ça va être les autres qui viennent vous renvoyer mais t'es sûr, mais c'est n'importe quoi, mais leur peur. Les écoutez pas, parce que vous risquez de vous enliser dans des peurs qui ne sont pas vôtres, alors que vous... Ah bah bien sûr, ça va venir parler à quelques hésitations, à vos propres peurs, à vous, à des petites bribes de quelque chose qui sont là. C'est normal, se lancer dans quelque chose de nouveau, en tout cas des choses qui nous tiennent à cœur et des choses qui sont qui font sens du plus profond de vous, que vous avez maturé aussi longtemps.
peut rester quelques bribes de peur et de doute et de questionnement. Le nouveau questionne. N'écoutez pas les gens autour. Vous avez conscientisé tout ce qu'il y avait à faire. Vous avez préparé ces bulbes. Ils sont là. Ils sont prêts à... Ils ont commencé déjà à donner une petite fleur. Alors allez-y, récoltez, allez-y. Parce que les peurs des autres peuvent pour certains, pas pour tous, mais pour certains vont vous ralentir et vous enliser dans la durée. Et ça va vous davantage que le projet qui ne se fait pas, c'est la sensation d'être à nouveau enlisé par quelque chose, par des peurs, d'être submergé, qui va vous décourager et qui va vous replonger dans des trucs pas cool, des sensations très désagréables. Donc autant que possible, vous êtes ancré, vous êtes centré, vous êtes aligné avec vous. Dès qu'il y a une parole déstabilisante autour de vous, recentrez-vous avec vous, votre cœur, vos envies, dans quel positionnement vous étiez pour demander ce que vous avez demandé et ce que vous avez souhaité voir se concrétiser. C'est d'être dans votre cœur, dans votre propre positionnement et dans ce retour de positionnement dans lequel vous étiez quand vous avez... Là, vous étiez à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vos sensations, à l'écoute de vous. C'est là le meilleur endroit pour retrouver la genèse de tout ça, l'essence, l'endroit de naissance de tout ça. Les énergies sont clairement positives, vous encouragent, vous soutiennent à faire émerger ces petites pousses qui sont émergentes et vous entraînent à les faire grandir de plus en plus. Les énergies ne vont pas vous aider à... L'ambiance générale, l'univers, comme vous voulez l'appeler, ne va pas vous aider à faire émerger n'importe quoi. Donc dites-vous que si les choses prennent forme, prennent la petite semence à déposer, a fait sortir un bourgeon qui commence à ressembler à une pousse de ce que vous avez souhaité voir, c'est pas pour rien. Ces pousses peuvent grandir et donner quelque chose d'un petit peu différent de ce que vous aviez imaginé. En les laissant grandir, peut-être que vous allez vous rendre compte que comme vous l'aviez idéalisé, c'était d'une certaine manière, mais que finalement ça prend une forme un petit peu différente. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Parce que l'univers, en même temps que vous entraînez à faire pousser tout ça, vous donne les éléments, l'aiguillage, donne une teinte davantage juste pour vous, quelque chose que vous n'auriez peut-être pas vu, pas osé imaginer aussi grand, aussi comme ça. C'est pas très français, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Il y a un espèce de bouillonnement et d'effervescence qui est clairement proposé par l'univers pour que vous soyez dans cette mouvance-là de vous faire confiance et de laisser jaillir et de vous laisser accompagner à jaillir ce que vous avez envie de voir venir. Il y a de belles émergences qui arrivent, vraiment des belles choses qui vont prendre place dans votre vie, dans votre regard à vous et uniquement à vous. Peut-être que ça paraîtra dérisoire pour le voisin, peut-être que ça paraîtra nul, que ça paraîtra pas intéressant, on s'en fout. C'est encore une fois, c'est pour vous, dans votre vie à vous, dans votre cadre à vous, dans vos repères à vous, votre histoire à vous. C'est très important que de laisser que vous soyez en confiance, que vous laissiez grandir ce qui a laissé grandir, même si vous pensiez que ça prendrait cette forme-là et que vous voyez que finalement ça prend pas tout à fait la forme que vous aviez imaginée, que vous aviez
envie de voir arriver, que vous étiez peut-être limité à voir arriver, à conscientiser de cette manière-là, à visualiser de cette manière-là plutôt. Laissez-vous porter parce que ça c'est juste de partez du principe que la petite graine est semée, vous l'avez semée en conscience. Le bulbe, le début de quelque chose arrive, entraîner sa croissance sans avoir d'attente sur le résultat. C'est souvent un discours que vous allez entendre, mais là c'est on le souligne, je le souligne, c'est que ce mouvement est important à entraîner, à attiser, à vous émerveiller de le voir pousser. Vous êtes déjà émerveillé d'avoir vu cette pousse prendre forme. Émerveillez-vous à la regarder grandir, même si elle ne grandit pas tout à fait comme vous l'aviez imaginé. On montre des couleurs, on montre une fleur qui part pas droit mais qui part un peu de côté. Ça c'est juste. Ça c'est la petite touche de l'univers pour vous montrer que vous pouvez aller plus loin que ce que vous aviez imaginé. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est vraiment sur là-dessus que j'ai ces images-là et sur lesquelles ça insiste. Cette première semaine, en fait, elle va être comme ça. La semaine qui démarre le 25 mars, ça va être comme un champ qui explose et nous approprier ces saveurs de nouveauté qui, ça prend forme et l'excitation qui va avec. Et la deuxième semaine, ça va être davantage... je sais pas comment dire, davantage concret en fait. Dans cette première semaine, on découvre tout ce pétillement qui accompagne l'allégresse et il y a beaucoup de reconnaissance et de reconnaissance pour vous et de remerciement pour l'univers qui a accompagné tout ça, mais aussi beaucoup pour vous parce que c'est vous qui avez créé tout ça. Donc toute cette effervescence, toute cette joie, la deuxième semaine va être davantage canalisée sur le concret, sur vraiment les choses sérieuses commencent, mais ça y est, on s'est remercié, on s'est félicité, on s'est ébahi de tout ce qui était, maintenant on y va. Voilà, c'est plutôt des énergies un peu plus différentes de allez, on passe à l'action, de mouvement, de mouvement rationnel, mais de mouvement plus vraiment plus concret. On pose des actes concrets, ça va nécessiter ça et c'est des énergies à ça de ça y est, on est content du cadeau, on y va maintenant, on les met en place de manière rationnelle, de manière rationalisée, je sais pas comment dire, voilà. Quel que soit l'endroit ou quelle que soit la forme que ça prend, hein, on est bien d'accord, même si c'est un peu c'est la fleur un petit peu plus penchée que vous aviez imaginé, on s'en fout, c'est ça qui est juste pour vous, parce que ce qui va sortir et la forme que ça va prendre, c'est juste, c'est tout à fait juste pour vous. C'est tout à fait en accord avec et ce que l'univers souhaite pour vous. L'univers, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Même si vraiment vous aviez idéalisé une fleur bleue et que finalement vous vous rendez compte qu'il y a des pétales de toutes les couleurs, c'est que c'est juste. L'univers est là pour vous donner le meilleur. Ce qui est au courant de la suite. En tout cas, moi je ressens beaucoup de gens qui se sont limités et que c'est dans ce cas-là, on n'a pas vu toutes les possibilités et que l'univers nous réapporte ces possibilités qu'on n'a pas vues. Dans l'ensemble, pour la majorité des personnes qui vont vivre ces émergences de projets, ça va quand même bien cadrer avec ce que vous vouliez et ce sera relativement fluide. Ça le sera un peu moins pour les personnes qui se sont laissées
attardé, retardé, se laisser attarder, laisser retarder par les « tu vas pas faire ça, mais c'est n'importe quoi ton truc ». Voilà. Et puis il y a ceux encore qui vont non seulement, encore pire que se laisser retarder, se laisser embourber là-dedans. Pour eux, ça va être difficile de se désenliser. Donc pensez bien à vous ancrer, à vous remettre dans vos propres saveurs, à vous connecter et à rester bien ancré dans vos envies, dans vos demandes, dans vos besoins, dans vos... là où vous étiez quand vous avez posé vos demandes. Ressortez tout ça, refaites émerger tout ce qui était à l'intérieur de vous et qui vous a fait à un moment donné être à ce point d'équilibre de c'est ça que je veux, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai qu'aucune barrière ne puisse, que vous ne laissiez aucune barrière s'ériger entre vous, vos envies, vous et vos demandes, vous et vos envies de réalisation. On est toujours et encore sur l'essentiel, c'est vous. L'essentiel, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous et ce que vous avez, vous, envie de voir émerger. Voilà. Je vous souhaite une belle quinzaine. Je vous souhaite de vous émerveiller, de profiter, de regarder ce que vous avez créé, ce que vous avez permis de voir, de savourer ce travail que vous avez fait et les résultats qui émergent déjà là. Et ne vous arrêtez surtout pas là. Poussez-vous, poussez-vous, remerciez, dites-vous merci l'univers. Et c'est même plus qu'arroser, c'est accompagner de tout votre amour ces projets qui vont prendre place. Voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle quinzaine et à bientôt.